Coucou YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires de février 2023 et ce mois-ci, j'ai prévu de changer, j'avais mis janvier 2022, c'est bien noté février 2023, je ne me suis pas trompée, j'ai pensé à changer, je suis plutôt fière de moi. On commence avec Absolu, les mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Alors là normalement, si j'ai bien fait les choses, c'est rangé par ordre de sortie. C'est-à-dire que là, il y en a pas mal en 1er 2 février, vous allez voir. Mais voilà. Celui-ci, comme je suis pas en partenariat avec Big Bang, mais avec Brajlon, je vous avoue que je l'ai pas demandé, je le vois partout, donc je vais pas avoir trop envie de le lire parce que je le vois déjà partout. J'ai vu qu'il y avait déjà des interviews de l'autrice et tout, donc... Bon, je pense que je vais le laisser retomber un petit peu avant de voir si ça m'intéresse ou pas, mais franchement, il a l'air super intéressant. Pas intéressante, ça ne se dit pas Manon. Donc, dans ce roman, on vous dit que vous avez chaque année 100 diplômés qui sont envoyés pour vaincre la chose avec une majuscule, avec un C majuscule, ou mourir en essayant. Il y a 19 générations qui ont pas réussi. Et là, on va suivre forcément des personnages de la 20e. On espère qu'ils vont réussir ou qu'il va se passer un truc, objectivement, parce que si c'est comme les 19 autres, ça sert à rien. Du coup, on vous dit, la chose attend. J'ai pas lu absolument tout le résumé parce que je me dis que ça en dit souvent un peu trop. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'on avait 3 personnages de cité. Donc, on a Prime, instructeur de combat, sa meilleure amie Johanna, future chercheuse médicale, et Edouard, un linguiste surdoué sans compétences militaires qui sont mobilisés pour y aller. Voilà, moi ça me donne envie, mais il y a tellement une hype en ce moment dessus que je vais peut-être attendre un petit peu. C'est une saga ça encore, oui, c'est un tome 1 par contre, oui, c'est un tome 1. Je vais attendre que la hype passe, ouais, c'est ça le problème en fait, je trouve qu'on parle trop d'un livre avant même qu'il soit sorti. En général, j'y vais pas. C'est mon problème. Bon, en tout cas, on va avancer parce que j'en ai quand même 25 à vous présenter. Sortie numéro 2. Ferme bien ta porte de K.L. Slater aux éditions Hauteville. Là, pour le coup, j'en ai mis qu'un seul d'Hauteville. Il y en a qui sortent tous les mois. Il y en a plusieurs qui sortent tous les mois. Mais là, celui-ci, il m'intéressait bien. On suit Freya qui vient de perdre son mari et donc sa maison. Et elle a besoin d'un... Enfin, pourquoi et donc elle vient de perdre son mari et sa maison, tout court. Je sais pas si c'est lié, j'en ai aucune idée. Et elle a besoin d'un toit de toute urgence. Et on a le docteur Marsden, ouais c'est ça, qui cherche à louer un appartement. Et du coup, lui propose en effet d'aller dans cet appartement, mais attention, les nouveaux locataires devront se faire accepter des autres résidents. Bon, tu te dis, ok, de toute façon j'ai besoin d'un toit, j'y vais, tu vois. Sauf que, derrière sa porte fermée, même à double tour, elle a l'impression qu'on épie ses moindres faits et gestes. Et ça, c'est un truc qui, moi, me fait grave flipper. C'est un truc que j'aimerais vraiment pas et qui me parle pas du tout parce que je me sens jamais épiée chez moi. Mais vraiment, c'est un truc qui pourrait me faire peur. Et du coup, je me dis, pourquoi pas ? Je vais pas y aller, mais j'ai bien envie d'avoir les avis de février. Voilà, moi j'ai mis ce Hauteville-là pour ce mois-ci. Il m'intéresse bien, j'irai pas forcément tout de suite, mais pourquoi pas. Ensuite, 3e sortie, Confluence, le tome 1, ce qui naît des abysses, de Sylvie Poulain. Là, c'est aux éditions Brajlon, et je dois vous avouer, je sais plus si je l'ai demandé. Je crois pas. En fait, je me souviens m'être dit, il a l'air bien, est-ce que tu as envie de le lire ? Je m'étais dit, peut-être, et sur le peut-être, je sais plus si du coup c'était oui ou si c'était non. Aucune idée. On vous dit qu'on est au 24e siècle, après l'emballement climatique, l'effondrement de la civilisation terrestre. On tente de reconstruire quelque chose, mais dans les fonds marins, donc sous l'eau, au sein de cités sous-marines interdépendantes. Bien sûr, ça va pas se passer comme ça va être un petit peu compliqué. J'ai pas lu absolument tout le résumé, tout ce que je vois, c'est qu'on a quand même des intelligences artificielles, on est dans des intercités sous l'eau. J'ai retenu qu'on était dans des cités sous-marines, un peu mode post-apo, parce qu'on vous dit après le désastre climatique, 24e siècle, ça peut être intéressant. Évidemment, on vous cite Avatar et Abyss, un monde immergé aussi létal qu'envoûtant. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Pour ceux qui aiment ces romans de ce genre-là, ça peut être cool. Ensuite, 4e sortie, que j'ai bien envie de découvrir, je crois. Ouais. On est avec la saga d'Oren, le tome 1, donc Guild. C'est comme ça que ça se dit. C'est le premier roman de la collection Romantasy d'Hugo Roman.
Je vais bientôt le recevoir, je le sais, et j'ai trop hâte, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime trop la romantasy, j'aime trop ça. Et là, en plus, on reprend le mythe du roi Midès. On vous dit qu'on suit Oren, du coup, qui a été recueilli par le roi Midès. Le roi Midès qui, je vous le rappelle, transforme tout ce qu'il touche en or. Et en gros, elle se sent plutôt bien là-bas, etc. Elle se sent plutôt choyée, elle se sent plutôt en sécurité. Jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui menace le royaume et que le roi Midès passe un accord aux dépens d'Oren. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle va descendre de son piédestal, elle va chuter de très très haut. Je pense qu'elle se croyait protégée par le roi Midès alors qu'en fait, il va sûrement l'utiliser et j'ai trop hâte de voir ça. Voilà, j'ai trop hâte de voir ça. 5e sortie. Je crois qu'on est toujours au 1er février. Décidément, la semaine prochaine, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vous remets celui que vous avez sûrement vu beaucoup passer pour les sorties littéraires de janvier, mais moi je l'avais pas mis parce que je sais pas s'il sort le 31 janvier ou le 1er février, mais on s'en fout. Comme je l'avais pas mis en janvier, je vous le mets là. Il s'agit de Twin Crowns, le tome 1 de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. C'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui du côté des anglophones en tout cas. Et on vous dit qu'on est avec Vren Greenrock, est-ce que vous le diriez comme ça? Je ne sais pas. Elle s'est préparée toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. Et bien sûr, vous avez sa sœur jumelle, Rose, qui elle s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. On va être dans un duel avec des vengeances entre des jumelles, séparées à la naissance. C'est ce qu'on vous dit, je crois, sur la couverture. Attendez. On vous dit un trône, des jumelles séparées à la naissance, qui portera la couronne. On l'a déjà vu beaucoup passer et moi j'ai bien envie de le lire, mais bientôt quoi. Il faut pas que tout le monde l'ait lu quand je le sortirai de ma pile à lire. Ou quand je l'achèterai, parce que je l'ai pas encore dans ma pioche à lire. Mais vous voyez ce que je veux dire. En VO, la couverture VO est mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Vous voyez avec les deux qui tiennent la couronne, habillés radicalement différemment. Ouais, ça se dit, je pense. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai dit. En tout cas, habillés de façon radicalement différente. C'est plutôt comme ça que j'ai envie de le dire. Mais c'est vrai que cette couverture VO est bien plus jolie, je trouve. Après, c'est selon mes goûts. Après, moi, personnellement, ça m'a fait penser un petit peu à Souveraine. C'est pas du tout pareil, mais on a 3 sœurs avec de la royauté qui sont envoyées dans 3 royaumes distincts autour de l'empire duquel elles viennent. Et Souveraine était vraiment bien. Moi, j'ai hâte d'avoir la suite, d'ailleurs. J'ai hâte. J'avais trop aimé Souveraine. Ensuite, où en sommes-nous? Sortie numéro 6. Alors, je suis tombée sur ça, sur Dream Blood, le tome 1, La Lune tueuse de N.K. Jemisin, aux éditions Pygmalion. Je vous lis le résumé parce que, franchement, moi, il m'a bien plu quand je l'ai découvert hier. On vous dit, dans l'ancienne cité-état de Gujarat, la paix est la seule loi. Sur les toits et parmi les ombres des rues pavées attendent les collecteurs, gardiens de cette paix. Serviteurs de la déesse des rêves, leur devoir est de récolter la magie de l'esprit endormi et de l'utiliser pour guérir, apaiser ou tuer ceux qui sont jugés corrompus. On parle de déesse des rêves et de magie de l'esprit. À quel point ça m'a hypé, évidemment, tu vois. On vous dit qu'il y a une conspiration qui va éclater au sein du royaume parce que si tout se passait bien, il n'y aurait pas d'histoire. Mais voilà, je vous donne vraiment le pitch de départ, les 3 premières phrases du résumé. On est avec une déesse des rêves, avec la magie de l'esprit et avec des récolteurs. On en est, franchement, des collecteurs, pas des récolteurs, des collecteurs. Celui-là aussi, il est fait pour moi. Hein. J'attends les premiers avis, mais il me dit bien. Sortie numéro 7. Ah oui, c'est vrai. Inheritance Games, dont j'ai le premier tome ici, qu'on va continuer ce soir chez Sienna Book. Et j'ai déjà acheté le 2e tome parce que franchement, la première partie du premier tome m'a beaucoup plu. Donc j'ai déjà le 2e tome. Le tome 3 sort le 2 février, donc la semaine prochaine. Du coup, je vais pouvoir me faire toute la saga et finir une saga en 2023 sans juste commencer et laisser tomber derrière. Je suis très contente. D'ailleurs, il y a une vidéo sur les sagas qui arrivera en février, je crois. Vous allez voir, j'en ai loupé beaucoup. Enfin, j'en ai oublié beaucoup, surtout. Et il y en a, elles sont en stand-by depuis 2-3 ans, quoi. La base. Donc voilà, le tome 3 va sortir. J'avais très envie de le signifier. Sortie 8. Oh, celui-ci, c'est le tome 2
de This Savage Song que j'ai très envie de lire en lecture commune avec certains d'entre vous. Si jamais ça vous dit, je l'annonce là, je fais des lectures communes et je les tiens. Pour l'instant, franchement, je les tiens bien. J'ai très envie de lire This Savage Song ce mois-ci, enfin pas ce mois-ci, oh pardon, ça c'est le rouge à lèvres, le mois prochain parce que, ouais, soit février, soit mars, à vous de voir. Mais de 1, il est splendide, ok. Et de 2, le tome 2 sort le 2 février, donc j'aimerais bien être à jour à un moment donné dans ce que j'ai aussi. C'est Monsters of Verity, livre 1, donc là c'est This Savage Song, là c'est Our Dark Duet. Et là on vous dit, la capitale de Verity étouffe, saturée de crimes toujours plus violents. Pire encore, ce mal terrible a commencé à s'incarner dans le monde réel. À chaque nouvelle horreur, naît un monstre qui, à son tour, terrorise la population. D'un côté, les Korsai, qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie, de l'autre les Malkai, qui boivent le sang de leurs victimes au grand jour. Moi je m'arrête là, franchement, ça me dit bien, et je remercie encore Maud qui me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier. Voilà, j'ai bien envie de le lire. 9e sortie, Stealing Infinity d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Là ce qui m'a tiré, c'est qu'on vous dit que... En fait, la première phrase, c'est « Et c'est ça qui fait de moi la lycéenne la plus dangereuse que vous puissiez rencontrer. » En fait, ça m'a fait penser un peu au début de Mercredi, la série, je sais pas si vous connaissez, mais on vous dit que elle se retrouve exclue du lycée, en état d'arrestation, et envoyée dans un pensionnat qui n'apparaît sur aucune carte et dont le propriétaire et gérant est un impénétrable milliardaire féru de nouvelles technologies. L'académie Grey Wolf est à la recherche d'un certain type d'étudiants, ceux qui ne manqueront à personne, comme moi. Ça fait un peu l'école de Mercredi, en vrai. Je trouve que ça fait un petit peu ça, ceux qui sont laissés à côté. Voilà. Et elle va rencontrer Braxton, ce beau jeune homme anachronique qui semble être apparu pile au moment où les choses se sont mises à mal tourner. D'ailleurs. Bref, on verra. Bien sûr, je pense qu'elle a un don particulier. On verra. Cette série est tellement bien, ça fait longtemps que j'ai lu Alison Noël. Ouais, moi aussi, Alison Noël revient. Parce que finalement, c'était l'autrice de... attends, je vais retrouver Éternel. Éternel qui avait fait beaucoup parler de lui, ben maintenant, il y a pas mal d'années maintenant. Mais c'est vrai que ça, les chasseurs d'âmes aussi. Et tout ce qui était Radiance aussi. Bref, c'est le retour finalement d'Alison Noël en librairie avec une nouveauté. Ensuite, 10e sortie sur 25, De Lune en Lune de Lise Siven, aux éditions Scrinéo. Et attends, je vais m'ôter un doute. Est-ce que Lise Siven... Oui, d'accord, c'est celle qui a écrit Saving Paradise. D'accord, ok, là on peut parler, très bien. Maintenant je vois. Très bien. Donc, vous le savez peut-être, moi c'est vrai que les éditions Scrinéo ces derniers temps, j'y vais pas trop parce que les dernières parutions que j'ai pu lire m'avaient pas trop plu, hein, je suis toujours honnête avec vous, moi. Mais là, le résumé m'attire, donc j'attends les premiers avis des partenaires parce que on vous dit « Et si vous aviez le pouvoir de remonter le temps et d'en changer le cours ?» Des couloirs du temple de l'Unique au cœur d'un château en ruine, en passant par un Paris souterrain, découvrez un monde où le passé, le présent et le futur s'entremêlent. Depuis la fracture il y a 200 ans, les humains vivent retranchés au cœur de forteresses qui les protègent des bêtes sauvages. Pour Pomme et Yaël, l'avenir s'annonce tout tracé, leur magie leur garantit une vie de privilégiés au temple de l'Unique. Grâce au pouvoir qu'elles partagent, elles peuvent se transporter d'un endroit à un autre en un instant. Mais un jour, les jeunes filles bravent l'interdit, elles remontent le temps de quelques heures. Pomme est alors jetée en prison, tandis que Yaël est abandonnée dans le monde sauvage, à la merci des bêtes géantes qui règnent sur les terres ravagées par la fracture. Et je m'arrête là. Je voulais juste savoir à quel moment ça dérape, en fait. Voilà. Ça a l'air chouette. Ça a l'air intéressant. Après, moi, j'attends les premiers avis parce que ces derniers temps, Scrinéo m'ont déçu ces dernières années, donc voilà. Ensuite, toujours le 2 février, Les 13 sorcières, le tome 1, La voleuse de mémoire de Jodie Lynn Anderson, c'est aux éditions Nathan. Et là, pour le coup, alors, ça a l'air très très jeunesse, mais ça a l'air très intelligent aussi. Vous savez que moi, depuis Mémoire de la forêt, je m'intéresse peut-être un petit peu plus au roman jeunesse. Et là, on vous dit, je pense que ça doit... Je sais pas, est-ce que ça parle vraiment de maladies neurodégénératives ?
J'espère, parce qu'on vous dit Rosie vit avec sa mère qui semble tout oublier. Un soir, la fillette déclenche subitement le pouvoir de voir les créatures surnaturelles. Elle découvre que sa maison est emplie de fantômes et que sa mère est victime d'une sorcière qui vient chaque nuit voler ses souvenirs. Et du coup, j'aimerais trop que ça parle de maladies neurodégénératives et en même temps, je me dis c'est... peut-être pas, peut-être qu'il y a que moi qui vois ça ou peut-être que ça va pas si loin et j'espère que ça va si loin que je le pense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça pourrait être une nouvelle maladie de l'oubli-tout avec une sorcière qui vient de voler tes souvenirs la nuit. Tu vois ce que je veux dire ? J'aimerais bien. Tout sur le premier ou le 2, mais oui, non mais... Le premier ou le 2, franchement, je plains les libraires, quoi. Ça va être fou. Tu vas devoir changer absolument tout, ça va être insupportable. Franchement, les libraires, nous sommes avec vous. Franchement, ça peut être intéressant, mais ça dépend comment c'est traité. Si tu restes vraiment que sur le côté surnaturel sans faire de parallèle, ça va être nul, pour moi. Ça va être un roman jeunesse de base. Si tu vas comme dans... le truc là. Le roman Nathan que j'avais trop adoré. Le truc avec le trou noir. Sur le deuil, où t'avais ce côté fantastique avec ce trou noir qui s'agrandit, avec les souvenirs qu'elle essaie d'oublier de son père décédé, et tout ce travail de deuil qu'elle fait, et elle finit par accepter ses souvenirs et machin, et son chagrin et tout ça, et bref, ça c'était super bien fait, et je crois que c'était chez Nathan aussi, donc rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Le jour où j'ai adopté un trou noir. C'était le jour où j'ai adopté un trou noir de Michel Cuevas aux éditions Nathan. Et là, pareil, on a Stella qui se retrouve un jour dans sa chambre avec un trou noir. Et en fait, tu comprends que finalement, il avale tout ce qui lui rappelle son père décédé, en fait. Et c'était trop bien. C'était trop, trop bien fait. Mais Maman n'est pas une étoile était aussi un très, très bon livre sur le deuil pour la jeunesse. Voilà. Ensuite, sortie numéro 12. La chambre des diablesses d'Isabelle Duquesnoy, édition Robert Laffont. Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? C'est qu'on est dans ce qu'on vous décrit comme l'un des plus gros scandales qui ébranla le règne du roi Soleil. On vous dit qu'il y a eu 442 accusés de commerce de sorcellerie, 36 condamnés à mort dont ma mère brûlée vive sur ordre du roi et moi, sa fille, dois-je tout dire pour sauver ma tête ? Peut-être, peut-être, parce que Louis XIV, il est quand même pas très sympathique, en général. L'affaire des poisons, oui, je pense. Oui. Je pense, enfin, je vais vous dire, mais en gros, on vous dit... Il y a une phrase dans le résumé qui est très belle et très horrible à la fois. C'est « Et d'un seul coup, la fumée montant vers le ciel emporte les cheveux fondus de la plus redoutable empoisonneuse de Paris. » Donc oui, on est clairement dans ça. Et du coup, ça a l'air trop bien. Oui, Bonnie Blues, c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc voilà, celui-ci, il m'attire vraiment. Bienvenue, merci pour le follow. Il m'attire vraiment, on est dans tout ce qui est sorcellerie, empoisonnement, sur un gros scandale au niveau du roi Soleil. Pourquoi pas ? À voir comment c'est fait. 13e sortie. Ah, Belle Morte, j'étais obligée de le mettre, celui-ci. Belle Morte de Bella Higgin aux éditions Hachette. On vous dit que 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent de véritables célébrités. Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles, donc l'une des maisons, est Belle Morte. C'est là que décide de se rendre Rénie, R-E-N-I-E, Rénie, comme vous voulez, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Du moins, c'est ce que les résidents de Belle Morte pensent. Car en réalité, Rénie n'a qu'une chose en tête, retrouver sa jeune sœur June, disparue quelques mois plus tôt suite à son entrée à Belle Morte. Heureuse Yana! Celui-ci m'attire bien, on est avec des vampires, et il y a une relation fraternelle au cœur du truc. Ça me dit bien. J'aime bien, moi. J'aime bien quand il y a des sœurs. J'aime bien quand on est dans cette relation-là. J'adore la phrase d'accroche, c'est « Gardez votre sang-froid ». Je trouve ça trop drôle. C'est chez Hachette. Mais par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que justement, c'est chez Hachette et c'est issu de Wattpad. Donc, est-ce qu'ils ont réussi ? Est-ce qu'ils l'ont retravaillé ? C'est surtout ça la question. Parce qu'il y a eu plusieurs romans Wattpad, tu voyais bien que c'était sorti de Wattpad, imprimé, bonne journée.
Bon, on verra. On verra. Hop 14e sortie. Là, on est passé au 8 février. Alors, attendez. Hop. On est avec un livre que j'ai déjà reçu. Là où règnent les baleines, je vous montre parce qu'il est vraiment splendide. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Avec les couleurs pastel. Donc c'est Là où règnent les baleines de Jolene C. Bertrand. Enfin, ou C. Bertrand. Chez l'École des loisirs. Je voyais un truc là. L'École des loisirs dans leur collection Medium. On est avec Rohan qui va être forcée d'aller passer l'été dans un phare en ruine chez son oncle Kierzik qu'elle ne connaît même pas. Il y a une histoire de bateaux qui se plantent, de bateaux disparus, etc. Et on vous dit, au même moment, un bateau de pêche est porté disparu. Et d'où vient cette voix d'enfant qui l'appelle chaque nuit? Plus le temps passe, plus Rohan se demande si Kierzik ne serait pas un... Point de suspension... Résumé terminé, lisez pour le savoir, en gros. Il est vraiment très joli, à l'intérieur, l'encre est plutôt, je dirais, bleu foncé plutôt que noir. C'est très joli. Voilà. Et on m'a dit, si t'as aimé ça chez l'École des loisirs, dont Mémoire de la forêt, tu devrais aimer ce roman. Donc j'ai hâte. Je l'ai mis dans ma pile à lire, dans ma pioche à lire, de février. Donc voilà pour celui-ci. Il m'a l'air tellement bien, vous pouvez être sûr que vous allez bientôt avoir mon avis parce qu'il me... Pour l'instant, je repousse un peu parce que j'ai des lectures communes et tout, je suis sérieuse, mais bientôt, je m'en foutrai. Suivant, The Perfect Match de Lila Mars. Pour le coup, chez EH, là, j'en mets jamais dans mes sorties, mais là, on vous dit, cela fait des années aux États-Unis que la science détermine les couples autorisés à se former dans la société selon des calculs de comptabilité très précis. En fait, on est dans une dystopie. Donc clairement, j'ai adhéré. Ça fait des années qu'Elliot est persuadée qu'elle matchera avec Ashton son amour de jeunesse. Pourtant, les résultats de ces tests en décident autrement. Sa véritable âme sœur, prouvée à 98,8% par les autorités, se révèle être Isaac, le grand frère d'Ashton. Solitaire, arrogant, froid, comme d'habitude. Il est tout l'inverse de celui qu'Elliot aime profondément. Et de toute évidence, ce mariage arrangé risque de faire voler en éclats l'équilibre de toute leur famille. Gna gna gna. Moi, ce qui me faisait envie, c'était ce côté dystopie. On t'oblige à te mettre avec quelqu'un avec qui forcément tu vas bien aller parce que c'est comme ça et parce qu'on le sait. Et j'ai regardé, il y a un tome 2 et il sera disponible fin mars, le 22 mars. Donc, si tu commences là, tu peux avoir la suite très bientôt. C'est pas mal. Ensuite, 16e sortie, le 9 février. Ah, je l'ai oublié! Il est de l'autre côté, j'ai oublié de le prendre. Zut! Bon, je l'ai aussi parce que je l'ai pris. Coucou Takashi, merci pour ton 10e mois. J'ai imposé mon log de soutien. Dis-moi que je cherche le chemin de la bibliothèque. Et qu'il est bête. Merci Takashi, c'est trop gentil. Et t'as eu le saxophone pour la peine. Celui-ci, je l'ai eu à Montreuil. Il était là en avant-première. Donc c'est Sorcière des ombres de Pascaline Nolo chez Girlstream, donc dans la collection Echo. Et on vous dit... Oui, la couve est vachement chouette. Les vacances d'été s'annoncent mal pour Cassiopée. Ses parents lui offrent... Bonjour Luna. Ses parents lui offrent un cadeau empoisonné pour l'aider à surmonter son extrême timidité. Un stage au théâtre du Serpent Vert dans une ville dont le nom même annonce l'enfer à venir. Agonie. Je trouve ça trop drôle. Ne se sentant rien en commun avec la troupe de comédiens qu'elle rejoint sous la contrainte, la jeune fille est toutefois fascinée par le mystère qui entoure la sorcière du Rével. Anonyme, interdite il y a des années, cette pièce maudite est liée à une légende locale. Dans les collines environnantes existerait un mur d'ombre, frontière avec un autre monde, abritant une ensorceleuse. Je ne lis pas la fin du résumé, je pense que je m'étais arrêtée là aussi avant de l'acheter. Ça a l'air bien, non ? Mais oui, mais franchement, je vous ai dit, en février, j'ai envie de magie, j'ai envie de sorcellerie, et comme par hasard, il y a plein de livres sur les sorcières qui sortent. C'est chiant. Ensuite... 17e sortie, Willona, que se passe-t-il? Est-ce que je vais lancer mon live plus tard pour continuer à regarder les sorties? Fort probable, tu me fais trop rire. Alors, il y en a plus beaucoup, il y en a 5, 8 encore. 17e sortie, la joueuse de sitar. Pourquoi j'entends quelque chose? Non, c'est bon. La joueuse de sitar, donc le tome 1 de Le Royaume des Trois de Joanne Hay.
aux éditions Lumen. Un nouveau Lumen qui sort. On vous dit qu'on est avec Zéphyr, une jeune orpheline chinoise qui a été marquée par le deuil dans son enfance et la famine. On a un contexte d'instabilité politique, la guerre a éclaté dans le royaume qui s'est divisé en 3 factions, menées chacune par une chef de guerre ambitieuse. Zéphyr, jeune fille à l'esprit prodige, a vite grimpé les échelons en devenant la stratège de Shinren, la plus idéaliste des 3 belligérantes, mais aussi celle à la position la plus fragile. Qu'est-ce qu'il y a ? Au secours. D'une loyauté et d'une assurance à toute épreuve, Zéphyr est prête à tout pour assurer la victoire à son camp, y compris jouer double jeu au péril de sa vie et rejoindre les rangs ennemis, ceux de l'impitoyable et cruel Miasma. Il reste tout un gros bout de résumé que je ne lirai pas. Je pense qu'avec ça, on a déjà bien planté le décor. Ça m'attire, mais je vais pas le demander à Lumen, ils m'ont envoyé là celui de janvier. Ça m'attire, mais pas à ce point-là. Ensuite, 18e sortie. Alors, j'ai trouvé 2 titres pour ce roman. J'ai trouvé American Dream ou La famille Han. C'est de Min Jin Lee qui a écrit Pachinko. Mais je sais pas lequel est retenu à la fin, en fait, j'en ai aucune idée. On vous dit, et ça m'intéresse beaucoup, qu'on suit Casey Han, qui est fille d'immigrants coréens, qui a été élevée dans le Queens dans le respect des traditions et des valeurs de ses parents. Propriétaire d'un pressing, pourquoi ça ne m'étonne pas ? À chaque fois que tu as des immigrés coréens, souvent tu les vois dans un pressing, quoi. Ou même quand tu vois quelqu'un, genre dans un drama, si ils sont issus d'une famille plutôt pauvre, ils vont forcément être tenir un pressing. Je vous jure. Bah, ça me fait penser à Hana Yolidango, la Boys Over Flowers, en coréen, c'est pareil, les parents tiennent un pressing, évidemment. Le stéréotype, bah ouais, voilà. Donc, ils ont travaillé dur pour payer les meilleures études à leur fille et lui permettre une belle carrière professionnelle. Mais à 22 ans, Casey, diplômée de Princeton, a pris les goûts de luxe et les manières de ses camarades et ne rêve que d'une vie glamour à Manhattan. À la suite d'une... Je le dis comme ça parce que vraiment, ça fait, tu sais, le côté glamour à Manhattan. Le Upper East Side, quoi. À la suite d'une dispute au sujet de son avenir, son père la met à la porte. Elle décide alors de se débrouiller toute seule, loin des jugements de la communauté soudée de ses parents. Elle découvre bientôt que son diplôme en économie ne suffit pas à la débarrasser de la dette de sa carte de crédit et d'un petit ami toxique. Ça a l'air cool. Mais je pense qu'il faut que je lise Pachinko à vous quand même. Je pense. Donc voilà, il m'attire, mais je pense que je vais plutôt lire Pachinko qui m'attire bien plus plutôt que une fille d'immigrant à Manhattan. Je vous avoue. Oui, mais il est trop gros, c'est une bricasse, il faut que je me prenne 3 semaines de vacances pour le lire, tu vois. Lis Pachinko. Ok. Sortie numéro 19. La librairie a exploré le temps. C'est chez Milan de Mindy Thompson. Et on vous dit que le but de cette librairie, c'est soulager les âmes en peine et les cœurs brisés grâce au livre. L'unique règle, il est interdit d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur. Or, le grand frère de Violette compte remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944. Et du coup, ce qui a l'air cool, c'est que dedans, en fait, dans cette librairie, tu trouves des livres venant du passé et du futur. Enfin, moi, je trouve que ça a l'air plutôt cool. Ça mêle à la fois magie et histoire. Ensuite, 20e sortie, il nous en reste 6. Ah bah, évidemment, j'ai noté... Attendez, 2 secondes. J'ai noté le tome 2 de Havenfall, donc Phoenix Flame, c'est de Sarah Holland aux éditions Bayard. Moi, personnellement, je pense que je vais le prendre, mais peut-être pas tout de suite. Havenfall, c'était pas mal, mais c'était moins que ce à quoi je m'attendais. On suivait... comment elle s'appelle Maddie, qui venait dans une auberge particulière... une auberge administrée par son oncle, c'est ça, j'ai eu une petite absence. En gros, elle allait aider à l'auberge de son oncle chaque été, et l'auberge, en fait, c'est un genre de point de rencontre entre différents mondes, entre différents royaumes magiques qui s'appellent Fjordenkill, Ardent, Solaria. Fjordenkill, c'est un monde du froid. Ardent, le chaud. Solaria, c'est fermé parce que les créatures sont sanguinaires, en gros. Et évidemment... Au moment où la rencontre, Maddie, elle trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Donc forcément, l'équilibre, tout ça. C'était pas mal, mais franchement, je m'attendais à mieux. C'était pas non plus incroyable. Donc bon, je vais sûrement lire le tome 2, quand même, parce que j'avais quand même bien aimé. Mais je vais pas me précipiter dessus non plus.
Ça fait penser à la couve de Evermore, mais oui. D'ailleurs, j'avais préféré Evermore à Ravenfall pour le coup. Evermore était génial. Ravenfall était en dessous pour moi. Sortie numéro 21. Celle-ci, c'est Marie, donc Mirazonchi, qui me l'a fait remarquer. Il s'agit de Eric, prince des mers. Eric, c'est un peu son prince préféré, c'est pas le mien, mais bon, il est quand même canon, on va pas dire le contraire. C'est de Lindsay Miller aux éditions Hachette. Là, on a une nouvelle série du point de vue des princes. Et là, l'histoire, on vous dit, avant que les parents du prince Eric ne disparaissent 2 ans plus tôt, ils lui ont rappelé les détails de la malédiction qui l'a accablé toute sa vie. S'il embrassait la mauvaise fille, il mourrait. Et en vrai, tu deviens moine à ce moment-là. Non mais si tu embrasses la mauvaise fille, tu meurs. Comment tu sais? À un moment donné. Sérieux? Pour cette raison, le prince Eric s'oblige à contre-cœur à couper les ponts avec son premier amour afin de les protéger tous les deux. Peu après la disparition mystérieuse de ses parents, Eric découvre une prophétie cachée qui pourrait lui donner les indices dont il a besoin pour briser sa malédiction pour de bon. Il se lance alors dans une quête pour trouver l'indice, briser la malédiction, sauver le royaume et peut-être découvrir ce qui est arrivé à ses parents en cours de route. Ça a l'air cool, hein. Franchement, ça a l'air cool. Ouais, non, mais à la base, j'aime pas trop La Petite Sirène, c'est vrai. Mais les princes Disney, quoi. Et c'est quoi le 2? Est-ce qu'à un moment donné, on a la bête ou pas? Tu vois? Je veux. Ensuite, 22e sortie. Alors ça, comment est-ce qu'on va le dire? The Witchlands, tome 1, Truth Witch. J'ai réussi. De Suzanne Dénard aux éditions La Martinière Jeunesse. On vous dit, dans les Witchlands, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Sa fille est une Truth Witch, capable de discerner les mensonges de la vérité. Truth, la vérité, Witch, sorcière de la vérité, tu vois. Un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseut, elle, est une Thread Witch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les 2 amis n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libre ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais bien sûr, on va repérer le don et machin, il faut s'enfuir et tout ça, bref, vous voyez déjà un peu la suite arriver. Allez, 23e sortie. Celui-ci, il m'attire et en même temps... Je sais pas, je vais pas forcément y aller, ça m'attire pas de fou, je suis pas hypée de malade. Ça a l'air pas mal, mais j'attendrai les premiers avis. 23e sortie, je l'ai préparé aussi. Hop. Le tome 2 de Fable. Donc, attendez, je peux pas vous le mettre totalement collé, mais vous voyez, ça rend bien, hein? Ça rend bien. Ça va rendre bien quand on aura les deux. Il va nous falloir le deuxième, hein? Donc, le tome 2 de Fable, La mer sans nom d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Dans le tome 1, je vous le rappelle, il s'agissait d'un roman de fantaisie maritime. On vous disait, depuis des années, Fable vit sur l'île de Jeval, je ne sais pas. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. J'ai très envie de le lire aussi. J'ai très envie de le lire aussi en voyant le tome 2 sortir. Je vais le garder pas très loin de ma pioche à lire, je vous avoue. Peut-être qu'à un moment donné, je vais le sortir. Avant-dernière sortie de février. Quelqu'un se souviendra de nous, de Nadège Darocha aux éditions Naos. On vous dit, on parle mythologie grecque. L'ère des faux-semblants est révolue, Pandore est prête à traverser le monde pour se venger de Zeus et des dieux qui l'ont condamnée au désespoir. À ses côtés, elle trouvera 2 alliés inattendus, piégés comme elle par la malice de l'Olympe, Méduse et Arachné. Leur épopée vengeresse les mènera jusqu'aux enfers où elles comprendront que les dieux disparaissent déjà mystérieusement. Le temps leur est compté. Ça fait trop envie, je trouve. Autant la couverture, je suis pas méga fan, même si je comprends l'idée, je suis pas méga fan. Autant le résumé, il me hype de malade, hein. Mais vraiment. Allez, dernière sortie que j'ai notée. Il y en a 600 hein, sur février, je peux pas tout noter. J'ai trouvé la couverture splendide, alors je l'ai mis. Je suis superficielle. Il s'agit de Yenny, donc la promise du dragon, de Nandi Taylor. Là aussi, c'est chez Hachette et ça vient de Wattpad. Donc,
à voir. Moi, je reste vigilante sur ça. On vous dit, quand son père, le valeureux chef de la tribu Yirba, tombe grièvement malade, la princesse Yenny se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche dans l'intransigeant institut des arts magiques. Sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. J'ai pas envie de lire la suite. Bon, elle va rencontrer un mec qui est mi-homme, mi-dragon, forcément exaspérant. Est-ce qu'on est dans de l'Enemies to Lovers? Peut-être, j'en sais rien. Mais il va clamer à qui veut l'entendre que Yenny est sa promise, celle que le destin aurait placée sur son chemin. Il y a d'autres trucs, mais je pense qu'on en a lu assez. Il m'a l'air trop intéressant et en même temps, je vous l'ai dit, c'est issu de Wattpad, donc moi j'attends de voir. J'attends de voir les premiers avis. En tout cas, je vais pouvoir laisser YouTube ici, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de sélectionner 25 sorties qui me disent vraiment à moi, donc si vous lisez un peu la même chose que moi, ça devrait aussi vous intéresser. Si c'est pas le cas, en effet, ça va être un peu compliqué de faire un choix. Il y a 600 ou en plus de 600 livres qui sortent en février, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous avez vus et que je n'ai pas noté ici, ça pourrait être chouette, ça pourrait me faire de sacrées découvertes. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.